Et c'est tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour le nouvel achat manga, donc le numéro 13 et premier achat du mois d'avril. On est actuellement là où je tourne, quand je tourne, on est en plein Pâques, en plein week-end de Pâques, on est actuellement dimanche soir. Au moment où la vidéo va sortir, voilà, dans les quelques foulées, juste après j'ai terminé la vidéo. Donc déjà, joyeuse Pâques à beaucoup d'entre vous, j'espère beaucoup que le week-end a été très reposant, parce que du coup on parle pour certains d'un week-end de 3 jours. Malheureusement, je travaille parce que je dois avancer sur un projet très important pour la validation de mon diplôme. Mais en tout cas, j'espère beaucoup vous profiter de ce week-end pour vous reposer, des chocolats, la famille, tout ceci. Et surtout pour ceux qui travaillent comme moi, je vous souhaite tout bon courage pour le lundi de Pâques, qui s'annonce, je pense, assez mouvementé pour certains. Aujourd'hui, du coup, dans cet achat manga numéro 13, je vous ai retrouvé un peu de tout. On continue des séries. Il n'y a pas de nouvelle série normalement, si je ne me trompe pas. Non, il n'y a pas de nouvelle série. Enfin, si, il y a une nouvelle série, mais elle fait partie d'une nouvelle catégorie. On va dire, pas d'achat manga, c'est une donation de manga. Je vous explique tout ceci juste après, dans cette partie qui la concerne. Donc, pour ceux qui se souviennent de la dernière vidéo, actuellement, j'avais acheté les coffrets collecteurs, les coffrets débutants, commencement de manga, découverte manga, voilà, c'est le mot que je recherchais, de Kaiju numéro 8, dont on peut retrouver tout simplement là-bas, juste au coin, les 3 premiers tomes, plus le tome 7 et les tomes 8, jaquette exclusive, plus la jaquette classique. Et il me manquait, vous allez voir, ça fait un gros trou, 3 tomes de la série pour que je sois à jour sur la lecture et sur l'achat manga. C'est tout simplement les tomes 4, 5 et 6, donc de Kaiju numéro 8, que je trouve les jaquettes très intéressantes, très belles. Voilà, je trouve qu'elles sont assez jolies. Par contre, malheureusement, on attaque maintenant les sorties Crunchyroll, ce qui fait que j'ai pas encore les nouvelles jaquettes Crunchyroll pour les anciens mangas. Donc ça fait une sorte de... Pardon, excusez-moi, toujours malade. C'est compliqué à la gorge depuis quelques semaines, mais bon, ça se soigne. Voilà, on entame du coup la fameuse cassure entre donc les mangas anciennement casés et les nouveaux mangas édités Crunchyroll. Pour l'instant, actuellement, à part, si je me trompe pas, Dandadan, par exemple, lui c'est lancement Crunchyroll, donc c'est pas hyper grave. Giganti, c'est pareil, c'est nouveau, c'est Crunchyroll, donc c'est pas grave. Mais par exemple, pour en tout cas les 3 séries qui sont importantes pour moi en ce moment de chez Kazé, donc Chainsaw Man, malheureusement le tome 12 que je vais vous présenter après, c'est d'une Crunchyroll maintenant. Kaiju numéro 8, pardon, excusez-moi, Kaiju numéro 8 que je viens de commencer, c'est pareil, ça devient Crunchyroll, donc il y a une cassure. Et l'autre que je me souviens, c'est Mashle, voilà, Mashle dont l'anime est sorti là il y a quelques jours, le premier épisode que j'ai trouvé incroyable. Je pense que peut-être me lancer dans Mashle, à voir, parce que ça fait déjà beaucoup de séries que j'ai commencé et que j'estime que ça va être compliqué de tous les continuer en même temps. Donc pour l'instant, les nouvelles séries, je vais un peu stopper et m'intéresser, me concentrer vraiment sur les bonnes séries que ça fait quelques temps que je les ai commencées ou qui sont vraiment intéressantes pour moi. Donc les 3 premiers tomes, les 3 tomes 4, 5, 6 de Kaiju numéro 8, c'était acheté ensemble. Ensuite, nous avons le The Eminence in Shadow, le tome numéro 8. Pareil, on suit tout simplement les aventures des Éminences de l'ombre. Voilà, pareil, une très belle jaquette, toujours dans le même style, très sombre, mais qui fait très plaisir à voir. Ça fait super longtemps que j'avais remarqué ce petit manga dans tout simplement le Leclerc où j'allais, pas forcément tout le temps, mais quand j'y allais, il y avait toujours ce manga qui me touchait de l'œil. J'ai pu me l'offrir. Il s'agit tout simplement de Miroir, voilà, par les auteurs de Promised Neverland. J'espère que je l'ai bien prononcé. Voilà, je trouve que la jaquette est très belle. Pardon, excusez-moi. Pour l'instant, je peux pas vous en parler plus que ça parce que voilà, il reste encore sous cellophane. Mais la jaquette, je la trouve incroyable. Il y a un petit effet de relief brillant. Donc, dès que je l'ai lu, je vous en fais part de ce manga dans une prochaine vidéo d'achat manga.
Je vous en ai parlé là il y a quelques minutes avec les effets manga édité Crunchyroll maintenant, avec du coup le tome numéro 12 de Chainsaw Man. La jaquette, je la trouve incroyable. Malheureusement, Chainsaw Man, je suis assez en retard au niveau de lecture parce que j'ai dû m'arrêter au tome 3 ou 4 si je me trompe pas. Mais en tout cas, le tome 12, je le trouve magnifique. Même l'arrière est quand même assez joli. Voilà. Donc ensuite, on a le tome numéro 2 d'une nouvelle série qui commençait de chez Doki Doki, qui est actuellement toujours en préparation, voilà. C'est tout simplement le tome 2 de The Dark Scent. Donc, alors c'est pas un isekai, si c'est un isekai, je me rappelle plus. Oui, voilà, je crois de souvenir, c'est un isekai, il faudrait que je revoie le tome 1. Mais voilà, donc The Dark Scent, donc le fameux saint au pouvoir un peu de mage noir, mais qui profite encore de ses attributs tout simplement de prêtre. Franchement, c'est une belle aventure qui s'annonce dans The Dark Scent, même si je pense qu'elle va rester assez copier-coller d'anciennes séries. Je trouve que c'est un peu un gros mélange entre je suis un assassin et je suis plus fort que le héros, pardon, ou simplement, voilà, on retrouve un personnage principal qui a d'énormes capacités, mais qui s'est fait rejeter par tout le monde, ou tout simplement il a été trahi. Donc c'est un peu dans la même veine que Naofumi dans The Rising of Shidiro, ou simplement le héros qui a maintenant des pouvoirs incroyables va essayer de sauver le monde, mais qu'au début voilà, il s'est fait trahir par les siens. Donc voilà, c'est un peu dans le même genre. Donc The Dark Scent à suivre, donc de chez Doki Doki. Un autre manga, il s'agit tout simplement d'un tome assez coloré, enfin pas coloré au sens page couleur, mais d'une jaquette très colorée, bien rose, bien flashy. C'est tout simplement le tome 4 de Witch Watch. Donc on suit toujours le duo où on a une apprentie sorcière qui a comme familier un ogre, si je me trompe pas, donc des amis d'enfance. Voilà, donc The Witch Watch, toujours aussi belles les jaquettes. D'ailleurs, les jaquettes, on les reconnaît assez vivement dans la mangatech parce qu'elles sont juste là-bas. Donc là, on a les tomes de Darling in the Friends, et juste à côté, donc juste ici, on a les 3 premiers tomes de Witch Watch. Witch Watch, s'il n'est pas à côté de manga très coloré, je le vois très vite dans la mangatech. Donc c'est parti donc avec le petit tome 4. Et on va finir avec du coup les achats manga vraiment achetés avec le tome numéro 7 de l'édition couleur de The Quintessential Quintuplé. Voilà, le tome 7 qui est absolument magnifique. Voilà. Bon, c'est toujours le même détail avec les tomes en couleur de Quintessential Quintuplé. On retrouve toujours un tome assez... qu'ils arrivent pas en bon état non plus. Un peu corné, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement. Donc on a déjà le tome 7, donc on est à environ de la moitié prévu des 13. Attends, c'est 13 ou 14 tomes. C'est 14 tomes, donc on est arrivé à la moitié des éditions couleur de Quintessential Quintuplé. Et c'est ce qui clôture en fait donc mes achats manga côté vraiment achat. Maintenant, pour finir cette vidéo là, qui ne va pas durer non plus extrêmement longtemps, je vais vous parler donc de la série de manga que j'ai pu trouver tout simplement dans une donation de livres. C'est pas quelque chose que je fais souvent, parce que je n'ai pas vraiment l'occasion d'aller dans ce genre d'endroit, mais dans la résidence universitaire étudiante d'un ami, il y avait voilà quelques livres qui étaient là en donation tout simplement. D'habitude voilà, c'est plutôt des livres documentaires, des romans, et là j'ai la bonne surprise de trouver des mangas d'une bonne série en plus. Et ça a commencé la série. Et donc j'ai demandé à mon ami si c'était possible de les prendre. Et que c'était pas quelque chose d'aller-retour. Voilà, c'était pas quelque chose qui était proposé aux étudiants et tout. Il me dit non, non, t'inquiète pas, tu peux les prendre. Ça gênera pas en soi que tu les prennes. Donc, voilà, j'ai pas attendu ni une ni deux pour les prendre. Alors je les remets dans l'ordre parce qu'ils sont pas forcément dans l'ordre. C'est tout simplement... Ah, ma voix c'est incroyable, ma gorge. Pardon, excusez-moi. C'est tout simplement, voilà, les 5 premiers tomes, voilà, de My
Home Hero. C'est un premier manga que j'avais acheté il y a déjà quelques temps. Voilà, que j'avais acheté juste parce que ça m'intéresse un petit peu. J'ai pas eu l'occasion de le lire. Mais là, ce qui a fait que du coup, je vais pouvoir le commencer vraiment avec les 5 premiers tomes, c'est qu'en plus, si je me souviens bien, il y a un animé dessus qui vient toujours de sortir. Donc, c'est pour ça que j'ai profité de le prendre pour voir un peu, déjà en manga, qu'est-ce que ça donnait. Et si c'est assez intéressant pour moi de pouvoir commencer l'animé. De toute façon, My Home Hero, c'est très simple. Vu que c'est un manga que je n'ai pas acheté et qui faisait partie d'une sorte de donation collection, non pas collection, voilà, tout simplement une donation de manga, de livres. Si ça me plaît pas, bah, je le redonnerai à mon ami qui le remettra du coup dans l'armoire, qui permettra tout simplement de trouver de preneur chez une autre personne qui potentiellement sera plus intéressée par l'œuvre que moi. Mais bien entendu, tout ceci sera fait après lecture. Donc voilà les amis, c'est actuellement le dernier manga, je vous ai dit que je vous partagerai dans cette vidéo. Donc déjà, en plus de cela, voilà, excusez-moi pour ma voix qui... Là, je commence à saturer niveau voix. 10 minutes de vidéo, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Mais en tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Les achats manga, la donation de manga, forcément, la petite vue sur la Mangatech. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas proposé une vue sur la Mangatech comme ceci, un petit peu bien. J'hésite encore à refaire une vidéo Mangatech parce que actuellement c'est beaucoup de travail qui me demande pour faire cette vidéo. Parce que j'ai une double rangée dans la Mangatech, ce qui fait que pour vous présenter les mangas derrière, il faut que je sors la rangée avant, donc c'est un peu compliqué. Mais j'hésite encore du coup à refaire une nouvelle vidéo Mangatech. Allez les amis, je vais pas plus tarder dans cette vidéo là, je pense que j'ai assez parlé. Ma voix, ça y est, c'est saturé, je le sens bien. En tout cas les amis, on se retrouve du coup week-end prochain pour un nouvel achat manga, de nouvelles vidéos, de nouveaux mangas. Voilà. Allez les amis, c'était Shido et à la prochaine. Salut!